Isabelle Gratien-Eboué, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Infosport 75, un média que vous avez créé en 2016. Alors la CAN, c'est bien sûr votre actualité ce mois-ci. Alors c'est un événement qui a pris de l'ampleur, il y a un fort engouement sur le continent africain, mais aussi beaucoup à l'international depuis quelques années. Comment on peut expliquer ça, ce développement, cet intérêt? Oui, on peut l'expliquer aussi par les bons résultats par exemple du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, où le Maroc est arrivé dans le dernier carré. Quatrième position. Ouais. Quatrième position. Donc ça a eu un effet très positif puisqu'on a des têtes d'affiche aussi, des stars comme Achraf Hakimi qui joue actuellement au Paris Saint-Germain. Et donc toutes ces personnalités permettent de valoriser aussi le monde du football. Oui, alors ça c'est quelque chose de nouveau aussi, tous ces binationaux qui finalement reviennent jouer au pays de leurs parents. Souvent, ils ont grandi en Europe, ils sont nés en Europe, mais ils reviennent donc pour la CAN. Oui, ça fait rêver les jeunes en Afrique. Ça leur permet d'avoir une certaine image et une exemplarité de ces joueurs qui sont des exemples pour cette jeunesse africaine. Donc on peut parler aussi, par exemple, de Seko Fofana, qui a marqué lors du premier match pour la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont gagné 2-0 contre le Guinée-Bissau. Et c'est vrai que Seko Fofana, c'est quand même un joueur international. Il a joué au RC Lens. Donc, c'est un joueur, un milieu de terrain qui est très connu et qui... Oui, donc en fait, ça rend ces équipes africaines de plus en plus compétitives. Donc, toutes ces stars, ce sont vraiment vous voyez, des figures emblématiques du monde du football. Et ça permet aux jeunes de se référer et de s'identifier par rapport à ces personnes. Oui, à ces joueurs. Oui. Donc Mohamed Salah, donc, qui a quand même réussi à égaliser pour l'Égypte, ce qui était franchement pas gagné. Donc ça donne un niveau de jeu qui est quand même souvent plus intéressant. Mais alors donc ces joueurs, ils sont obligés de partir de leur club auquel ils sont attachés. Comment ça se passe? Alors c'est vrai que la CAN se joue en plein hiver, enfin la période d'hiver, en même temps que les championnats de Première Ligue, de Ligue 1 par exemple. Et pour les entraîneurs européens, c'est une problématique dans le sens où les têtes, donc les têtes d'affiche partent jouer la CAN et ça désorganise, on va dire, la composition pour les entraîneurs, pour les managers. Donc c'est vrai que c'est une certaine problématique pour les entraîneurs de laisser partir. Ils peuvent se blesser. Et on a vu aussi le gardien du Cameroun qui a joué, donc le gardien de Manchester United, qui est parti à la dernière minute pour faire la CAN, alors que la veille, il faisait le match avec Manchester United contre Tottenham. Donc c'est un peu chaud quand même. Oui, pour lui, c'était un choix du cœur. Il y en a qui vraiment veulent faire cette CAN parce que c'est un choix du cœur et ils disent qu'ils ne peuvent pas choisir. C'est comme si on vous demandait de choisir entre votre père et votre mère. Donc, pour eux, c'est très important de participer à cette CAN pour leur peuple, vraiment pour la jeunesse aussi. Donc, oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'exemplarité. Alors, quand ils vont signer pour un club en Europe, est-ce que la question de la CAN se pose? C'est-à-dire, est-ce qu'on met dans la balance ils mettent dans la balance le fait qu'ils puissent se libérer pour la CAN ou pas? Alors, ils sont sélectionnés par l'équipe nationale et c'est l'entraîneur qui, des fois, il y en a qui ont des réticences à les faire partir. On a bien vu, on a interviewé certains entraîneurs comme Jürgen Klopp de Liverpool ou d'autres entraîneurs qui disaient que cette CAN se faisait vraiment au moment où eux, ils avaient besoin de leurs joueurs. Donc c'est vrai que c'est assez
pour ces managers et ces présidents de clubs, c'est assez compliqué de laisser partir. Il y a même un président de Napoli qui disait qu'il ne signerait pas des joueurs africains parce que soit les joueurs renonceraient à faire la CAN ou soit ils resteraient dans leur club européen. Donc c'est une certaine problématique parce que la CAN, justement, se joue en même temps que les compétitions importantes en Europe. Alors, ce qui a changé aussi, donc, c'est tous ces centres de formation qui se développent en Afrique. On voit qu'avant, il y avait 4 ou 5 grands pays du foot en Afrique. Maintenant, le foot se développe partout et on voit avec les matchs qui viennent d'être joués, donc la Namibie qui a gagné face à la Tunisie, le Cap-Vert qui a balayé le Ghana, et puis donc le match nul Égypte-Mozambique. Donc, on se dit que finalement, tout est possible maintenant pour tous les pays. Oui, donc entre guillemets, des petites nations, justement, comme, entre guillemets, considérées comme petites nations qui s'affrontent à des pays comme l'Égypte et un grand pays du foot. Donc, je pense que c'est au-delà du physique, de la préparation physique. Il y a aussi, chez un joueur, l'entraîneur, met l'accent sur la préparation mentale. Donc, ce qui fait qu'on peut être un petit pays, entre guillemets, un petit pays d'Afrique, mais à partir du moment où on a une préparation mentale importante, qu'on a une technicité, une tactique de jeu, on peut tout à fait affronter ces grandes nations. Donc, c'est une question aussi de mental, de décomplexité face à l'adversaire. Donc, on se dit, même si nous sommes devant une grande nation, on a les moyens, on peut y arriver. Et mentalement, on est préparé. Et c'est ce qui se passe. On voit des surprises, comme la Tunisie qui a perdu. Donc, voilà. Oui. Donc, ça veut dire que tout est possible dans cette CAN, toutes les surprises. Et on va voir ça dans le mois qui vient. Merci beaucoup, Isabelle Gracien-Boué, d'avoir été avec nous. Merci.